moi, en qualité de président du gouvernement valaisan, d'être présent personnellement à l'occasion de cette commémoration, car la cohésion sociale de notre canton me tient particulièrement à cœur, que cela soit entre plaine et montagne, entre villes et villages, entre nos différentes cultures, en nos régions linguistiques, entre Gletsch et Saint-Gingolph. Le maintien et le renforcement de cette cohésion sociale est primordial pour notre canton. Même si vous vivez à l'extrême pointe ouest de notre canton et si vous êtes de plus à cheval sur la frontière franco-suisse, assurez-vous que le gouvernement valaisan ne vous oublie pas. Mesdames et messieurs, votre village, coupé en deux par la frontière depuis le 4 mars 1569, forme un trait d'union entre le Valais et la Haute-Savoie, entre la Suisse et la France. Ce paisible village du Saint-Gingolph est donc extraordinaire, même sous sa facette administrative et politique. Un village, deux républiques, deux pays. La Morche n'est pas une frontière, mais une rivière à partager. Oui, une rivière à partager. N'est-ce pas finalement le mot partager qui convient le mieux à votre beau village? Un seul village, partagé par deux pays d'exception. Certains m'ont dit que Saint-Gingolph était tellement beau qu'il fallait bien que chacun en ait une part. Bien que vous soyez gingolais français ou suisse, vous partagez le même amour pour les montagnes environnantes, ainsi que de ce magnifique Léman. L'affection pour ce coin de pays va au-delà de cette coupure artificielle faite par l'homme. Vous partagez ensemble vos passions, ainsi la musique avec une seule fanfare, et de nombreux sports et activités font fi de la présence d'une frontière au milieu de votre village. Des instants tragiques, comme c'était cité, vous en avez partagé également, et ils ont marqué votre histoire et votre mémoire collective. Comme ces 22 et 23 juillet 1944, lorsque l'occupation allemande a brûlé la partie française, et où 6 gingolais ont perdu la vie. Ces années difficiles ont renforcé l'esprit de solidarité par-dessus la Morche. Durant ces années difficiles de la Deuxième Guerre mondiale, on était tout simplement des frères humains, avant même d'être français ou suisses. Tous les subterfuges étaient bons à cette époque pour s'entraider, comme par exemple en utilisant des cercueils pour le transport d'armes ou de nourriture. Tout au long de votre vie, vous partagez aussi un seul et unique esprit de village de part et d'autre de cette frontière. Même s'il y a deux communes administratives, elles forment un seul village, un seul ensemble bâti et travaillent ensemble. En effet, les administrations, les élus et les citoyens se côtoient, travaillent ensemble, français et suisses, pour maintenir une villageoise riche et intéressante, comme il a écrit M. le Président Grange dans son mot de présidence sur site internet. Ainsi, m'a-t-on expliqué qu'il n'existait qu'une seule paroisse. Vous vous réunissez dans votre église dans les moments de joie et de bonheur, comme les baptêmes et les mariages, mais également dans les moments de tristesse et de mort, avec le cimetière côté français. Et peu importe finalement pour les gingolais suisses s'ils doivent reposer en terre gauloise, car ils y sont aussi chez eux. Vous partagez des moments de fête ou de joie, comme lors de chaque 14 juillet en France ou chaque 1er août en Suisse, où se succèdent des magnifiques feux d'artifice. Mesdames et messieurs, oui, on peut parler à juste titre d'un accord parfait, bien que, quand j'ai fouillé un peu dans l'histoire de Saint-Gingolph hier soir, j'ai écouté une émission de la télévision suisse romande de 1961 qui s'appelait « À l'heure de son clocher ». Eh bien, il n'y avait pas toujours un accord parfait à l'époque entre Saint-Gingolph France et Saint-Gingolph Suisse. Rappelons par exemple la guerre du clocher, un désaccord sur le paiement de 5 700 francs pour la réparation de la toiture de l'église commune, ou les divergences concernant le tracé de la route de contournement, ou lorsque les gingolais suisses se plaignaient de ne pas avoir congé lors de la fête Dieu ou la Saint-Joseph comme les autres valaisans, uniquement car ils font partie du diocèse d'Annecy. Mesdames et messieurs, au début du XVIe siècle, les valaisans catholiques occupaient les terres de Savoie jusqu'à la Drance de Tonneau pour protéger la menace incarnée par les réformés bernois. S'il y a 450 ans, la frontière officielle a été déplacée de la Drance de Tonneau à la Morche de Saint-Gingolph, les responsables de ce déplacement ne se sont probablement pas rendus compte qu'ils allaient couper un village en deux. Nous voici aujourd'hui à fêter 450 ans du traité de Tonneau, traité
qui vous a séparés que artificiellement. N'est-ce pas bizarre de fêter une séparation? Nous fêtons d'habitude plutôt un mariage, non? Eh bien, le spectateur ovalaisan que je suis en déduit que ce traité qui devait vous séparer vous en a fait réunis, plus que jamais, et a créé et renforcé un seul et même esprit gingolais. Le traité de Thonon était toujours un traité de paix, d'alliance et d'amitié pour définir des bons rapports entre États voisins. Entre Valais devenue depuis une partie de la Suisse et Haute-Savoie devenue ensuite française. Malgré toutes les barrières artificielles que l'homme construit, au final, ce qui est important, ce sont les relations franches et sincères à autrui. Amis de Saint-Gingolph, Français ou Suisses, fêtons donc dignement les 450 ans de cette séparation, la séparation par l'union, et n'oublions jamais que la marche n'est pas une frontière, mais une rivière à partager. Vive la Haute-Savoie, vive le Valais, vive Saint-Gingolph, vive l'amitié franco-suisse.